En manchette du Cyberjournal. Saint-Lambert, la campagne se poursuit. Hommage à Pavarotti, un succès. Pour parler entre Bombardier et Héroux DevTech. La situation actuelle sur la grille Dufresne à Carignan. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre Cyberjournal. La campagne électorale bat son plein dans la circonscription fédérale de Saint-Lambert. La semaine dernière, plusieurs candidats ont pris position sur des dossiers importants concernant la Rive-Sud. José Baudin est venu repartir le débat du péage sur les ponts en affirmant le considérer comme une alternative possible à la réduction de l'achalandage. Richard Marois s'est étonné de cette position qui pénaliserait selon lui les citoyens de la Rive-Sud. Patrick Clune s'est vivement opposé au projet, le qualifiant de « taxe Baudin ». Pour la candidate libérale Roxane Stanners, le péage n'est pas une alternative souhaitable. Importante. Quand on parle d'environnement, quand on parle de la Rive-Sud, ici, j'entends M. Clune, qui se présente pour la 3e fois, nous dire que, bon, le lendemain de l'élection, il va aller voir le ministre Lawrence Cannon pour lui parler d'agrandir un pont. Il faut qu'on soit des partenaires forts et qui puissent dialoguer entre le fédéral, le municipal, le provincial. Le chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, et l'ancien député de la circonscription Mac-à-Coteau sont venus encourager la candidate José Baudin la semaine dernière et rappeler l'importance du Bloc québécois. Nous, au moins, on le dit d'avance, on le sait d'avance, on sera dans l'opposition, puis on jouera notre rôle. On ne fait pas semblant que ce n'est pas important parce qu'on sait que c'est important. S'il n'y avait pas d'opposition, il n'y aurait pas de démocratie. Fondamentalement, c'est ça. Le ministre Christian Paradis était aussi de passage pour soutenir la candidature de Patrick Clune. Moi, je connais Patrick d'avant l'élection. Comme je disais plus tôt lors de la conférence, c'est un militant de longue date. Puis je connais aussi bien Mme Champagne, la sénatrice. Donc, ça me fait plaisir vraiment de venir donner mon appui ici aujourd'hui. Le candidat a aussi reçu les appuis de 3 conseillers de l'arrondissement de Greenfield Park, Mireille Carrière, Robert Maes et Bernard Constantini. Le ministre des Transports Lawrence Cannon était également présent lundi dernier dans la circonscription. Il s'est dit d'accord avec la proposition du candidat Patrick Clune de regarder de près le projet de construction d'un nouveau pont. On constate évidemment qu'il y a un projet qui touche le SLR. On regarde l'importance du projet, on regarde le coût de ce projet-là. Il y a d'autres alternatives qui sont là et je suis sensible aux autres alternatives et c'est ce que je vais examiner. Entre-temps, le pont Champlain est sécuritaire, mais il faut aussi être capable de prendre en compte le fait qu'il y a une croissance de la population ici dans la région. Quant au Parti vert, il vient de confirmer qu'il sera dans la course avec sa candidate Diane Joubert qui s'était présentée aux élections de 2004. Des milliers de personnes ont pu profiter de la température clémente de jeudi dernier et passer une soirée tout en musique. Voici le reportage de Harold Beaulieu. L'Orchestre symphonique de Longueuil conviait toute la population à sa présentation extérieure d'un hommage au défunt ténor italien Luciano Pavarotti. Pour une 2e année consécutive, le Parc régional de Longueuil était l'hôte de ce concert à la Belle Étoile. Toute la soirée, les milliers de spectateurs ont pu se vouer au bon traitement du maestro Marc David et du ténor Marc Hervieux. Mais c'est un événement qui est extrêmement important parce qu'on peut souvent avoir l'impression que la musique classique, c'est réservé à une élite. Et nous, l'Orchestre symphonique de Longueuil, on veut redonner la musique classique, redonner le contact avec la population. Alors, on est très, très contents et très heureux qu'autant de gens répondent à notre invitation et soient au rendez-vous ce soir. Je suis invitée régulièrement, puis c'est très bon orchestre, j'adore. Puis là, c'est la première fois que je les vois en plein air. Des invités comme Robert Marian et Étienne Dupuis sont aussi venus participer à l'étalage du répertoire de Pavarotti. À n'en juger par la qualité exceptionnelle du spectacle se déroulant derrière nous et à la quantité impressionnante de gens s'étant déplacés malgré la température incertaine, on peut tout de suite conclure que la prestation extérieure de l'Orchestre symphonique de Longueuil en hommage à Pavarotti est un franc succès. Ici Harold Beaulieu à Longueuil pour Média Sud. L'Assemblée annuelle des actionnaires de Héroux DevTech se tenait la semaine dernière. Des hausses de profit de 36 % et une augmentation des ventes de 4,8 % à la fermeture de leur dernier trimestre au 30 juin dernier a été annoncée. Gilles Labbé, président et chef de la direction de Héroux DevTech, a avoué que son entreprise était en pourparlers avec Bombardier et des sous-traitants pour obtenir une part de la conception du train d'atterrissage de la nouvelle série C. M. Labbé a prudemment avancé une nécessité de 6 mois avant toute annonce officielle. Nos relations d'affaires sont excellentes. Vous avez vu, on a signé 2 contrats importants avec eux dans la dernière année. Du côté structure, on a signé un contrat de 110 millions pour 5 ans. On a gagné le Learjet 85. Il n'y a pas un produit de Bombardier qu'on n'est pas présent.
Après la découverte de la grille du frêne à Carignan, l'Agence canadienne de l'inspection des aliments a élaboré une vaste étude sur le territoire de la Montérégie. Voici le reportage de Stéphanie Saucier. À l'heure actuelle, une zone de 16 km a été mise sous enquête, mais l'agence a de bonnes raisons de croire que la concentration d'Agril-Dufresne se trouve principalement sur l'île de Mers à Carignan, dans un rayon de 2 km. La majeure partie de la superficie a été examinée. Les inspecteurs ont d'ailleurs développé une stratégie d'enquête qui leur permet de couvrir efficacement ce large territoire. On va faire du dépistage en véhicule. C'est-à-dire qu'on va se déplacer avec des équipes motorisées quand ils vont avoir des symptômes sur les arbres, quand ils vont avoir des signes apparents de présence de la grille. Les inspecteurs vont sortir du véhicule, vont aller inspecter les freins. Puisque la grille n'est connue que depuis 6 ans, des recherches doivent encore être effectuées, mais l'Agence canadienne de l'inspection des aliments travaille sur une piste pour renouveler les arbres infestés. Je sais qu'il y avait des études qui sont faites au niveau du croisement des espèces asiatiques et nord-américaines pour développer des nouvelles lignées qui seraient résistantes à la grille parce que les lignées asiatiques ont démontré un certain niveau de résistance face à la grille du frêne. D'autres projets de recherche et des évaluations environnementales sont aussi menés pour l'introduction éventuelle de parasitoïdes ou de prédateurs naturels dans le but de créer un équilibre. On envisage également l'utilisation d'outils chimiques. L'Agence de l'inspection des aliments n'exclut pas la possibilité que l'Agril-Dufresne soit présent ailleurs sur le territoire de la Montérégie. L'arrivée éventuelle d'un autre insecte ravageur, le longicorne asiatique, qui a été repéré en Ontario, fait aussi partie de leurs préoccupations. C'était un reportage de Stéphanie Saucier pour Média Sud à Carignan. C'était votre Cyberjournal avec Alicia Limburner à la Bibliothèque Georges d'Or. À la semaine prochaine.